Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Religion et spiritualité. Collection dirigée par Richard Moreau. La collection Religions et spiritualité rassemble divers types d'ouvrages. Des études et des débats sur les grandes questions fondamentales qui se posent à l'homme, des biographies, des textes inédits ou des réimpressions de livres anciens ou méconnus. La collection est ouverte à toutes les grandes religions et au dialogue interreligieux. Dernière parution. Pamphile, Voix de sagesse chrétienne 2006. Domingos Lourenço Vieira, Les pères contemporains de la morale chrétienne 2006. Francis Lapierre, L'Évangile de Jérusalem 2006. Pierre Egloff, Dieu, les sciences et l'univers 2006. André Thèse, Vers de nouvelles alliances 2006. Philippe Leclerc, Comme un veilleur attend l'aurore. Écriture, religion et modernité, 2006. Mario Zanon, J'ôterai ce cœur de pierre 2006. Anne Doran, Spiritualité traditionnelle et christianisme chez les montagnais 2005. Vincent-Paul Théo CCOLI, Le Bouddha revisité 2005. Jean-Paul Moreau, Disputes et conflits du christianisme 2005. Bruno Bérard, Introduction à une métaphysique des mystères chrétiens 2005. Camille Busson, Essai impertinent sur l'histoire de la Bretagne méridionale 2005. Éric PRZYWARA, trad de l'allemand par Philibert Secrétan. Et tout sera renouvelé. 4 sermons sur l'Occident suivis de Luther en ses ultimes conséquences 2005. Jean-Dominique Paolini, D'Aphrodite à Jésus. Chronique chypriote 2005. André Thèse, À l'écoute de l'origine 2004. Étienne Goutani, Cistercien en Dombes 2004. Une introduction. Longtemps la tradition judéo-chrétienne avait attribué la paternité de la Genèse à un seul homme, Moïse, celui que les Juifs considèrent comme le plus grand de leurs prophètes. C'est à partir du XVIIIe siècle que les premières œuvres de haute critique biblique ont ouvert une veine de pensée aujourd'hui adoptée par la quasi-unanimité des exégètes. La Genèse est constituée d'une collection d'écrits qui furent élaborés au cours de l'histoire plus que millénaire du peuple d'Israël. Par voie de conséquence, il existe une relation de réciprocité forte entre la constitution du livre de la Genèse et celle du peuple d'Israël. Autrement dit, la Genèse est un produit aussi bien de la vie quotidienne des habitants de la terre promise, que de leurs échanges avec les autres civilisations de l'Orient ancien. Particulièrement importante à cet égard fut la confrontation des Judéens avec la puissante civilisation babylonienne. Au moment d'aborder ce 3e et dernier tome de commentaires sur la Genèse, il est sans doute opportun de rappeler le découpage classique qui découle de la lecture du livre, ainsi que les thèmes qui ont été proposés pour les parties déjà traitées dans les 1er et 2e tomes. La Genèse se subdivise en 2 parties principales, l'histoire des origines, GN 1 à 11, et l'histoire des patriarches, GN 12 à 50. Chacune de ces 2 parties s'est constituée séparément, et mérite donc un traitement distinct. De toute façon, Genèse 1 à 11 est composée de récits autonomes, et les liens avec le reste du livre sont quasi inexistants. L'histoire des origines a fait l'objet d'un premier volume, À l'écoute de l'origine. Le thème qui avait été retenu pour guider les commentaires était bien évidemment celui de l'origine, ou encore du commencement. Ce thème rend compte de la correspondance profonde et troublante entre le fait primordial de la parole créatrice et le phénomène du début de l'univers sur le fond duquel s'inscrit le discours scientifique. L'histoire des origines contient un certain nombre de récits qui, du point de vue de l'histoire des formes, s'apparentent à des sagas. Les personnages en sont surtout des figures idéales, des prototypes, et la naissance de l'univers où vivent les hommes et les femmes est racontée du point de vue du cultivateur. Très différente est la partie qui suit, celle où est racontée la vie et l'œuvre des patriarches. Aucune référence explicite, dans un sens ou dans un autre, ne la lie à l'histoire des origines. L'histoire d'Abraham commence de façon abrupte en Genèse 12,1-3. Elle marque un début radicalement nouveau. À partir de l'histoire générale de l'humanité surgit celle d'un peuple dont Abraham est l'ancêtre. Bien qu'associés à des lieux déterminés, les patriarches sont présentés comme des nomades habitant sous la tente et changeant souvent de pâturage pour leurs troupeaux. Lorsqu'ils quittent leur pays, celui de Canaan, ce n'est que pour des raisons exceptionnelles, et ils y reviennent toujours par la suite.
Dans l'histoire des patriarches, ou des pères, il faut encore distinguer plusieurs subdivisions. Nous y trouvons successivement le cycle d'Abraham, GN 12 à 25, quelques traditions sur Isaac, GN 26, le cycle de Jacob, GN 25 à 35, et l'histoire de Joseph, GN 37 à 50. Les deux parties les plus importantes, à savoir le cycle d'Abraham et celui de Jacob, sont fort différentes l'une de l'autre. Le cycle d'Abraham est constitué de brèves séries narratives et a été composé à partir de récits isolés qui, ultérieurement, ont été fondus en un tout homogène. Ce cycle a fait l'objet du deuxième volume, Vers de nouvelles alliances. Les thèmes retenus pour ce volume étaient ceux du dialogue et de paix-alliance, ou de la promesse. Abraham est le premier homme auquel Dieu s'est adressé pour le gratifier d'un appel personnel. Cet appel contient une promesse. Une terre lui sera donnée et un fils lui sera accordé. Et cette promesse, ou alliance divine, est à l'origine d'une initiative en retour du patriarche. Abraham va entamer un véritable dialogue qui fera de lui un confident de Dieu, un homme en avance sur Dieu, Anéeur. Le cycle qui suit, celui de Jacob, auquel on adjoint en général le seul chapitre consacré à Isaac, est nettement plus unifié que celui d'Abraham. On peut y mettre en évidence, sans beaucoup d'hésitation, un ensemble narratif homogène qui décrit les conflits de Jacob avec son frère Ésaü et avec son oncle Laban. Ce cycle constitue la première partie du présent volume. On y adjoindra encore l'histoire de Joseph, un des fils de Jacob, qui sera commenté dans la seconde partie. Les thèmes que je retiendrai pour le cycle de Jacob et pour l'histoire de Joseph sont ceux qui découlent directement de la personnalité du troisième patriarche et des péripéties de sa vie aventureuse. Jacob est un rêveur, et si, comme tout un chacun, il est sujet à des rêves nocturnes, il rêve également tout éveillé. Jacob rêve de déposséder son frère Ésaü de son droit d'aînesse, et ensuite de lui ravir la bénédiction à laquelle l'aîné avait droit. Il rêve d'épouser Rachel, sa cousine, et d'accroître ses troupeaux en vue de devenir plus riche et plus puissant que son beau-père. Et pour réaliser tous ses rêves, Jacob ne regardera pas toujours à la manière. Ruse, tromperie et coups fourrés seront ses armes favorites. Ou bien celles de ses alliés ou de ses ennemis. Mais réussir, ou tromper en vue de réussir, ne va pas sans provoquer l'animosité de ceux que l'on mystifie. Le temps de la ruse, de la rouerie et de la course au pouvoir, à la bénédiction ou à la richesse, est bien souvent suivi du temps des conflits et de la guerre. Jacob entrera en conflit, tour à tour avec son père, avec son frère et avec son beau-père. Mais Jacob n'est pas un être qui cultive la rancune. Il saura pardonner à ceux qui l'avaient exploité ou trahi, et se faire pardonner par ceux qui l'avaient trompé. Ainsi, après bien des péripéties, le bon sens, la modération et l'honnêteté reprendront le dessus. Ésaü pardonnera à Jacob sa tricherie et Laban ne se séparera pas de son beau-fils avant d'avoir conclu un pacte. Toutes ces spécificités de la vie de Jacob font que les thèmes que je choisirai pour guider les commentaires de cette dernière partie de la Genèse sont ceux du rêve, de la rouerie et du pardon. Ces thèmes devraient rendre compte, tout autant des grandes étapes de la vie de Jacob et de celle de Joseph, que de l'articulation de la vie humaine en général. Troublante également est la constatation que dans la vie de Jacob, ruse, conflits violents et réconciliation sont entrecoupés de rêves au sens premier du terme, c'est-à-dire d'expériences oniriques durant le sommeil. C'est au cours de ces expériences que Dieu communique au patriarche son rêve à lui, comme si le rêve de Dieu devait périodiquement amender et corriger les rêves des hommes. Les images que Jacob perçoit au cours de ses visions nocturnes l'escorteront ensuite, tout au long de sa périlleuse existence, sur le difficile chemin qui, de conflit en réconciliation, le conduira enfin à la paix, intérieure comme extérieure. Rêve, rouerie et réconciliation rythment donc tout le cycle de Jacob, comme également l'histoire de Joseph. Et il en est bien souvent ainsi pour la vie de chacun d'entre nous. Les hommes et les femmes rêvent tous de buts à atteindre, de niveaux de bonheur auxquels ils doivent accéder, de succès à engranger et pour parvenir à leur fin, n'hésitent pas à utiliser ruse, malversation et tromperie. Mais vouloir réussir sa vie à tout prix et par n'importe quel moyen, est fatalement source de rivalité, de discorde et de conflit. Les humains entrent alors dans l'état de guerre qui suspend toute morale et qui projette son ombre sur les actes des hommes, Lévinas. Enfin, après le temps de la rivalité et de la guerre, vient celui de la réconciliation, du pardon et de la paix.
C'est le temps qui liquide ce que les roueries et la violence avaient entretenu. Le temps qui éteint la rancune et qui permet en quelque sorte de rejoindre le but initial du rêveur. Car l'homme, trompeur, violent et même parfois meurtrier ne rêvait finalement que de bonheur durable et de félicité éternelle. Le rêve, la ruse et le pardon sont les sujets respectifs des 3 sections suivantes. Le rêve. Le rêve comme fondement de l'humain. L'homme est un être qui rêve et qui aime à rêver. Parce qu'il a besoin, pour cultiver cet univers symbolique qui est le sien, de laisser vagabonder son esprit à travers les vastes espaces que lui ouvre son imagination, l'homme mène en quelque sorte une double vie. Tout d'abord, de par son activité physique, il évolue dans le réel, dans le concret de l'existence quotidienne. Ensuite, son activité psychique lui ouvre les portes du symbolique et de l'imaginaire. Rêver, c'est donc avant tout se soustraire aux contraintes immédiates du réel, c'est laisser la porte ouverte à l'imaginaire, à l'inconnu, au fascinant. La pensée est le labeur de l'intelligence, la rêverie en est la volupté, a dit Victor Hugo. Parmi les rêves, il y en a de plus courants, de plus universels. Ainsi, tout un chacun tentera d'échapper à la banalité de la vie quotidienne en rêvant, qui d'une carrière plus brillante, qui d'une consécration littéraire ou artistique, qui d'exploits sportifs, qui encore d'être tout simplement reconnu à sa juste valeur. Aussi bien le commun des mortels que les hommes célèbres aiment à se complaire et à s'absorber dans le rêve d'aimer et d'être aimé, ou bien dans le désir d'être heureux et de rendre heureux, ou encore tout simplement dans l'espoir d'être un jour justement apprécié et reconnu. Au moins à certains moments de notre existence, nous avons tous rêvé de construire des châteaux en Espagne. Mais à côté de ces rêves universels, il y en a de plus spécifiques, comme il y a également des rêveurs plus célèbres ou tout simplement plus connus. L'écrivain et philosophe genevois Jean-Jacques Rousseau a composé les rêveries du promeneur solitaire, vaste œuvre autobiographique où l'auteur, désormais détaché de toutes les affections terrestres, se livre à son goût de la solitude et de la contemplation. En herborisant au sein de la nature, Jean-Jacques Rousseau réalise son rêve de retour à la simplicité de la vie champêtre. Plus près de nous, physiciens et cosmologistes poursuivent le rêve d'une théorie ultime. Rêve de la découverte d'une loi unique et universelle qui permettrait d'unifier aussi bien les lois fondamentales qui gouvernent les constellations d'étoiles, que celles qui s'appliquent aux particules élémentaires. Quant aux religieux et aux mystiques, ils poursuivent depuis toujours le rêve de pouvoir communiquer leurs expériences, c'est-à-dire d'exprimer par des mots ce que précisément les mots ne peuvent pas dire. Pour rencontrer ce même rêve quasi impossible d'exprimer dans le langage philosophique, ce quelque chose de la réalité qui peut se laisser mettre en ordre, le philosophe Emmanuel Lévinas avance, lui, l'idée de l'infini en nous qui contiendrait plus qu'elle ne serait à même de contenir, plus que sa capacité de cogito, l'idée qui penserait en quelque sorte au-delà de ce qu'elle pense. Avant Emmanuel Lévinas, l'encyclopédiste Denis Diderot avait déjà déclaré que nous avons plus d'idées que de mots. À l'instar des physiciens et des cosmologistes, les mystiques, les philosophes spiritualistes et les penseurs universalistes rêvent donc également d'une sorte de théorie ultime, c'est-à-dire d'une approche explicative globalisante et unificatrice comme grille d'interprétation de la totalité de notre expérience vécue. C'est dire si le caractère symbolique et imaginatif du rêve, même s'il n'ouvre pas toutes les portes de l'existence, ouvre en tout cas celles qui touchent aux valeurs artistiques, spirituelles et religieuses. La preuve par l'absurde en est fournie par l'évolution des grandes religions qui, lorsqu'elles en viennent à substituer la doctrine abstraite au rêve et à l'imaginaire, gaspillent ipso facto leur disponibilité au spirituel et au religieux, et donc perdent de ce fait à la fois leur raison d'être et leurs fidèles. Il s'en faut de toute l'épaisseur du ciel que le christianisme de la foi et le christianisme de raison, que le catholicisme mystique et le catholicisme politique ou stratégique reviennent au même, comme il y a un monde entre les sophistes et Socrate qui est pourtant un sophiste. Car la manière est tout, V. Jankélévitch, le je ne sais quoi et le presque rien de la méconnaissance. Le malentendu, page 193. En conclusion, s'ils veulent vivre et pas seulement subsister, les hommes et les femmes ont besoin de compléter la réalité objective immédiatement accessible par une réalité rêvée. Réalité intérieure, toujours différée, souvent même inatteignable,
mais réalité sans laquelle l'être humain demeure toujours en manque de quelques composantes essentielles de son existence. La tolérance de ces deux types de réalité est bien souvent la condition sine qua non, non seulement du maintien de l'équilibre de l'homme, de la construction de son aptitude à vivre une existence harmonieuse et équilibrée, mais également de la persistance dans le monde de cette onde fossile issue d'une origine plus que cosmique et qui annonce un tout autre cachet au plus profond d'un inconnaissable extérieur. Le type de rêve dont il a été question jusqu'à présent peut être assimilé à l'imagination créatrice des artistes et des scientifiques, ou encore à certaines expériences des religieux et des mystiques, ou tout simplement à l'espoir de Monsieur Tout-le-Monde d'améliorer les perspectives de son existence ou d'échapper aux pénibles contraintes du réel. Il s'agit donc bien d'une construction de l'imagination qu'un sujet élabore à l'état de veille. Par exemple, c'est Jacob qui rêve de conquérir le droit d'aînesse, d'épouser Rachel et de devenir riche et prospère. Mais le rêve a également une autre signification, celle d'une suite de phénomènes psychiques se produisant pendant le sommeil. Ces deux sens du mot rêve ne sont cependant pas séparés, ils sont au contraire liés par une relation forte. C'est en tout cas un des apports de la théorie de Sigmund Freud que d'avoir mis en évidence cette interconnexion entre le rêve produit pendant le sommeil, le rêve à l'état de veille, et la réalité vécue. Ainsi l'inventeur de la psychanalyse a montré à travers le rêve qu'il fit à propos d'une de ses patientes, Irma, comment s'organise et se noue dans le rêve, l'imaginaire, le réel et le symbolique. Ultérieurement, le psychanalyste Jacques Lacan, 1901-1981, a vu dans les trois anneaux enlacés du blason des Borromées de Milan le modèle d'une union entre le réel, le symbolique et l'imaginaire. Comme le montre la figure, il suffit qu'un des anneaux se détache pour qu'aussitôt les deux autres se séparent. De même, le réel, le symbolique et l'imaginaire sont indissociables. Suggestive à cet égard est la réflexion de René Descartes à propos de trois songes qu'il fit en une nuit, et qu'il nota à son réveil, précisant qu'il s'agissait de l'affaire la plus importante de sa vie. C'est dans son rêve que le philosophe et mathématicien aurait découvert la géométrie analytique. Selon ses dires, c'est l'esprit de la vérité qui a voulu m'ouvrir les trésors de toutes les sciences par ce songe. Ainsi, bien avant Freud et son interprétation psychanalytique des rêves, René Descartes, le plus rationnel des hommes, avait déjà senti la nécessité de relier les résultats de son raisonnement aux rêves nocturnes, produits de son inconscient. Les philosophes et les scientifiques ne sont pas les seuls à s'être intéressés à l'expérience onirique. Dans leurs œuvres, écrivains et poètes ont également intégré l'univers du rêve. Ainsi, au XIXe siècle, les auteurs proches du romantisme faisaient grand cas des ressources extraordinaires du rêve. Par exemple, dans sa nouvelle Éléonora, Edgar Poe aborde la question du rapport entre l'expérience du rêve et le dévoilement des choses cachées depuis la fondation du monde. Ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. Dans leur brumeuse vision, ils attrapent des échappées de l'éternité et frissonnent en se réveillant, de voir qu'ils ont été un instant sur le bord du grand secret. Ils saisissent par lambeaux quelque chose de la connaissance du bien, et plus encore de la science du mal. Sans gouvernail et sans boussole, ils pénètrent dans le vaste océan de la lumière ineffable, et comme pour imiter les aventuriers du géographe nubien, agressi sunt mar tenebrarum, quid in eo esset exploratori, œuvre en prose, page 897. Avec des idées telles que les énonce Edgar Poe, le romantisme en restait au stade des prémonitions poétiques qui ne recevront leur justification scientifique qu'ultérieurement, grâce à la psychanalyse. Les premières constatations qu'autorise la psychologie du rêve sont venues confirmer ce qu'Edgar Poe décrivait lorsqu'il disait être sur le bord du grand secret. Le rêve dans la Bible. Le rapprochement fait par la psychanalyse entre rêve au cours du sommeil, rêve à l'état de veille et réalité vécue nous conduit tout naturellement à nous tourner vers l'expérience des rêves qui est racontée dans l'univers biblique, et plus particulièrement dans le monde de Jacob. Tous les peuples du Proche-Orient ancien ont admis que le rêve était l'un des moyens de communication privilégiés entre l'homme et la divinité. Aussi bien en Mésopotamie qu'en Égypte, les récits de rêves sont nombreux et variés. L'Ancien Testament témoigne que cette conception était également celle des Hébreux. Le rêve y est utilisé de façon systématique comme forme littéraire pour mettre en évidence le fait que l'information reçue est d'origine divine, et donc fiable.
Au cours des 2 premiers cycles de la Genèse, ni les hommes, ni les femmes n'avaient encore fait l'expérience du rêve. Car si Adam d'abord GN 2,21, Abraham ensuite, GN 15,12, avait bien été plongé dans une torpeur, paix et froid qui les saisit à cette occasion ne peut cependant en aucun cas être assimilé à un état hypnotique. Il aura donc fallu attendre Jacob, le 3e des patriarches, pour que, pour la première fois, apparaisse dans la Bible le motif du songe comme forme essentielle de l'expérience de l'intériorité, expérience qui dans le contexte de l'écriture se confond pratiquement avec celle de la transcendance. C'est tout d'abord dans l'humble mais fantastique décor d'une échelle où circulent des anges parfaitement muets, que Jacob éprouvera une présence qui pour le patriarche est la présence authentique de Dieu. C'est ensuite dans une autre péripétie onirique, celle où Jacob affronte l'ange de Yahvé, ou Yahvé lui-même, que le patriarche fera l'expérience de l'intériorité. Car c'est là, au cours de ce qui apparaît comme un rêve éveillé, qu'il découvrira qu'il vaut la peine de lutter, de combattre, de relever le défi de l'affrontement, pour dominer le monde matériel que l'homme porte en son sein. Depuis les expériences de Jacob, la Bible ne cessera d'utiliser le songe comme espace du mystère de la présence divine et comme lieu d'expression pour la communication entre Dieu et l'homme. L'importance théologique que revêt le rêve dans l'univers biblique est bien mise en évidence, dans le livre de Job, à travers les paroles du jeune Élihu. Dieu parle d'une façon et puis d'une autre, sans qu'on prête attention. Par des songes, par des visions nocturnes, quand une torpeur s'abat sur les humains et qu'ils sont endormis sur leur couche, alors il parle à leur oreille, il les épouvante par des apparitions pour détourner l'homme de ses œuvres et mettre fin à son orgueil, JB 33,14-17. Élihu, l'auteur de ces paroles, est un personnage haut en couleur, un prophète jeune et courageux, un anticonformiste qui jusqu'à présent s'était tu pour laisser la parole aux vieux sages, aux hommes de la tradition et du système. Maintenant que ces interprètes de la pensée de Dieu se sont tus après avoir abreuvé Job de leurs explications lénifiantes, Élihu, lui, va vraiment parler au nom de Dieu. Et peut-être tout son discours ne tend-il qu'à dénoncer l'impossibilité où se trouve la théologie traditionnelle, à ouvrir la route à une véritable expérience du divin. Élihu, le contestataire, se veut le porte-parole d'une autre théologie dont font partie le rêve et la révolte, qui pourrait répondre à de nouveaux questionnements et ainsi ouvrir la route à une autre approche de Dieu. Car et contrairement à la science qui ne peut se développer et prospérer que dans un contexte de rigueur et de précision, la théologie s'affaiblit et fait fausse route lorsqu'elle élimine le rêve, le questionnement et le risque. La musique, la littérature ne se démontrent pas, elles se rêvent. Ainsi en est-il pour Dieu. Mettre Dieu au centre du rêve, c'est encore dire ceci. L'art est une composante essentielle de la création, et si la liberté imaginative qui préside à la création artistique est à l'origine de l'être, elle tient donc à la nature profonde de Dieu. Oublier cela, c'est toujours rester en manque de l'essentiel. De là vient l'importance théologique du rêve dans les récits bibliques. À noter cependant que, malgré l'importance que la Bible accorde au phénomène du rêve, ce n'est qu'avec la plus grande circonspection que les Hébreux admettent l'idée de la manifestation divine dans les rêves, ceci afin de ne pas menacer la croyance en l'absolue transcendance et extériorité de Yahvé, le Dieu caché depuis la fondation du monde. Concrètement, l'attitude biblique envers le rêve ressemble davantage à une forme littéraire qu'à une réalité vraiment vécue. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que l'expérience onirique ait progressivement disparu dans la conscience des adeptes des religions du livre. Si le rêve occupe donc l'avant-scène de toute une partie de la littérature biblique, cela ne veut cependant pas dire que son rôle exact ne demeure pas une énigme pour ceux qui ont rédigé les récits où interviennent les songes. Comme de nos jours, malgré les découvertes de la psychanalyse, les rêves et le sommeil hypnotique continuent à défier les tentatives d'explication scientifique. Invitée à un colloque universitaire sur le rêve et l'hypnose, la journaliste scientifique Elisa Brune avait conclu ses réflexions sur son incursion dans les marécages du psychisme par ces mots. Finalement, il n'y a pas la science puis la poubelle. Il y a la science, les autres savoirs et puis l'irrationnel. Ruse et rouerie. Si le rêve apparaît incontestablement comme une des clés du cycle de Jacob, la ruse ou la rouerie en constitue une autre. Car Jacob, le patriarche qui en songe avait reconnu l'échelle comme le lieu où se réalise la rencontre entre le monde divin et celui des humains,
Jacob va également voir sa vie émaillée de rouerie, de tricherie, voire de fourberie. Ruse et malhonnête dont Jacob sera tour à tour le principal protagoniste et la victime jalonneront une vie tout entière marquée par des relations difficiles et ambiguës, tout d'abord avec Ésaü, son frère jumeau, ensuite avec Isaac, son père, également avec Laban, son beau-père, et enfin, quoique dans une moindre mesure avec Rachel et Léa, ses deux femmes. Quoique les roueries de Jacob et des autres protagonistes bibliques soient ultérieurement développées et analysées dans le corps du texte, il vaut sans doute la peine, dès cette introduction, de relever le degré de fourberie auquel les personnages du cycle de Jacob finissent par arriver. Anticipons donc certaines parties du récit, et voyons quelques morceaux choisis de ruse et de rouerie. Dans le cycle de Jacob, le triomphe de la ruse sur l'honnêteté trouve sa source dans le récit de la bénédiction volée dont nous rappelons brièvement les circonstances. Jacob et Ésaü sont jumeaux, ils se battent dès le ventre de leur mère et Jacob naît le second en tenant le talon de son frère dans la main. Ésaü est l'aîné, et a donc le droit de bénéficier de la bénédiction d'Isaac, le père. Arrivés à l'âge adulte, les jumeaux continuent à se disputer, selon le Midrash. Et un jour, Jacob, qui n'a cessé de jalouser son frère, profite de l'état de faiblesse d'Ésaü, affamé et fatigué après une chasse épuisante, pour lui acheter son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Isaac, le père, ignorant l'arrangement frauduleux de Jacob, se prépare à bénir son fils Ésaü. C'est alors que Rebecca, la mère, conseille à Jacob, qui était son fils préféré, de se couvrir d'une peau de chevreau, que le père aveugle prendra pour la peau velue d'Ésaü. Ainsi trompé, Isaac bénira Jacob en croyant bénir Ésaü. La ruse réussit, mais Jacob, désormais l'usurpateur du privilège d'Ésaü, devra fuir la colère meurtrière de son frère qui projette de le tuer. C'est dans le sauve-qui-peut qui suit que Jacob, fugitif désormais sans patrie et sans avenir, arrive à Béthel où il voit soudain s'épanouir en lui le rêve d'illumination prophétique qui met en scène des anges qui circulent sur une échelle. Immédiatement après les révélations inouïes qu'il eut le privilège de recevoir en songe, Jacob part pour Haran rejoindre son oncle Laban, le frère de sa mère Rebecca. C'est là, à Haran, que Jacob a décidé de se réfugier pour y refaire une vie ruinée par le conflit avec Ésaü et avec Isaac. Mais c'est également là que Jacob, le trompeur, sera à son tour trompé par Laban, homme rusé et cupide, fermé à toute vie intérieure et uniquement guidé par l'appât du gain. Voyons les faits. Laban avait 2 filles, Léa et Rachel. Jacob aime Rachel, la cadette, et propose à Laban de le servir durant 7 années pour pouvoir épouser sa fille. Mais au bout de cette période de temps, Jacob, la nuit de ses noces, serre dans ses bras Léa qu'il prend pour Rachel. Laban, le père de Léa et de Rachel, n'avait pas hésité à échanger ses filles dans le lit de Jacob, et cela dans le seul but de maintenir ce dernier 7 années supplémentaires à son service. La révélation de Dieu dans le songe de Jacob à Béthel est ainsi entourée de 2 tromperies. L'une dont Jacob est le protagoniste, l'autre dont il est la victime. Quel enseignement tirer de cette étrange proximité entre révélation divine et rouerie humaine ? Dieu écrit sa vérité, non seulement en se révélant dans les rêves, c'est-à-dire dans le symbolique et l'imaginaire, mais également en utilisant les réalités que sont les mensonges et les roueries des hommes. La ruse et la tromperie, comme d'ailleurs le mal, existent de toute façon, alors autant les utiliser pour construire l'humanité plutôt que pour la condamner. De même que la loi du jardin en Éden avait fait entrer le malheur dans la vie des hommes et des femmes, ainsi la ruse servira à leur bien. L'analyse du texte nous montrera comme toutes les tricheries dont se rendront coupables les patriarches et leur entourage, déboucheront finalement sur un progrès pour l'humanité. C'est la tricherie de Jacob qui l'avait jeté, orphelin, sur les grands chemins de l'Orient inconnu et hostile. Mais c'est sur ces mêmes chemins qu'il aura la révélation de la présence de Dieu à ses côtés, et qu'il croisera la route de celle qui deviendra sa femme. Ensuite, c'est après avoir été malmené par son oncle Laban que Jacob rencontrera l'ange de Yahvé au gué du Yabok, rencontre qui, dans le cadre de la lutte farouche qui l'accompagne, scelle l'alliance éternelle entre Yahvé et Israël. La morale que l'on peut tirer de cette succession de rêves prophétiques et de tromperies honteuses est que Dieu peut faire le bien avec ce qu'il a sous la main, et qu'il demande à l'homme d'en faire autant. Il vaut mieux construire l'humanité avec des matériaux médiocres, que d'attendre l'hypothétique moment où on en trouvera de meilleurs.
Pour être comprises, les leçons se doivent d'être répétées. Nous retrouverons ainsi certains des faits et gestes qui ont émaillé la vie du patriarche Jacob dans l'histoire de Joseph. Tout comme la vie de Jacob, celle de Joseph, quoique moins primitive et moins brutale, est également parsemée de rêves et de tromperies. La prise sur le réel qui progressivement se fait jour dans les histoires de Jacob et de Joseph montre que l'humanité continue de s'éloigner de l'origine. Pardon et réconciliation. Comme nous avons pu le constater, les différences entre le cycle d'Abraham et celui de Jacob sont importantes. En particulier, une avancée plus prononcée de la dimension éthique se fait jour avec les divers récits et anecdotes qui émaillent les vies de Jacob et de Joseph. Le troisième patriarche ne pourra rentrer en terre promise s'il n'appure pas ses comptes avec Ésaïe, c'est-à-dire s'il ne se réconcilie pas avec son frère. L'accentuation de la dimension humaine qui apparaît dans le cycle de Jacob est due, entre autres, à l'introduction des thèmes du pardon et de la réconciliation. Accentuation qui se marque encore davantage à la fin du cycle, dans l'histoire de Joseph. Les ruses de l'élu Joseph y sont bien moins brutales que celles que l'on trouve dans l'histoire de Jacob, et la réconciliation entre Joseph et ses frères est exemplaire de l'acte de pardon. Non seulement l'offensé sera guéri parce qu'il aura pardonné, mais les offenseurs, les frères, seront guéris parce qu'ils réaliseront la gravité de l'offense. Rêve, théophanie, tromperie et réconciliation entre protagonistes rythment donc les récits de cette partie de la Genèse de leur temps fort comme de leur tableau tragique ou chatoyant. En particulier, la prise sur la réalité qui se manifeste sous le couvert des histoires bien structurées de Jacob et de son fils Joseph est due à l'intensité nouvelle du thème du pardon, ébauchant. La Genèse se termine donc sur le pardon. C'est la raison pour laquelle je voudrais voir dans le pardon et la réconciliation un des thèmes majeurs, sinon le thème majeur, de cette dernière partie de la Genèse. Que la façon dont Ésaü accueille son frère Jacob au retour d'exil, ou celle dont Joseph se réconcilie avec ses frères en Égypte, soient non seulement les premières manifestations du pardon dans l'Ancien Testament, mais encore l'exemple même du vrai pardon qui est un rapport personnel entre deux êtres, c'est ce que je voudrais mettre en évidence tout au long de l'analyse du texte. Pour l'ordre apparent des choses, ce sont le rêve et la rouerie qui sont les thèmes principaux du cycle de Jacob. Pour l'ordre caché des choses, c'est le pardon qui est le grand thème directeur. Or, comme chacun le sait, ce qui est voilé, ce qui est sous-entendu, ce qui se déroule à l'abri des regards et des caméras de télévision, recèle dans un texte comme dans une vie, ce qui est le plus riche et le plus sûr, ce qui en constitue le véritable nœud de vérité. Les retrouvailles, que ce soit entre Jacob et Ésaïe, entre Jacob et Laban, ou encore entre Joseph et ses frères, liquident ce que la méfiance et la rancune entretenaient et résolvent l'obsession vindicative. Le nœud de la vengeance et de la rancune se dénoue. Le lecteur d'aujourd'hui, qu'il soit croyant ou non croyant, ne saurait ignorer la conclusion à laquelle aboutit un texte composé il y a plus de 25 siècles. Méconnaître que la Genèse, le livre qui rapporte également tant de violences humaines, se termine sur le pardon, ce serait renier le sens de l'histoire biblique, le sens de l'incarnation de la parole. La profondeur de l'écriture rejoint en quelque sorte la nouveauté de la philosophie moderne, qui voit dans l'acte de pardonner le cadeau parfait de l'offensé à l'offenseur, et dans l'acte de reconnaître sa culpabilité, la réponse de l'offenseur à l'offensé. Actes de pardon et de gratitude dans lesquels Vladimir Jankélévitch distingue les constituants et les conditions du vrai pardon. Le pardon en un premier sens va à l'infini. Le pardon ne demande pas si le crime est digne d'être pardonné, si l'expiation a été suffisante, si la rancune a assez duré. Ce qui revient à dire, il y a un inexcusable, mais il n'y a pas d'impardonnable. Le pardon est là précisément pour pardonner ce que nulle excuse ne saurait excuser, car il n'y a pas de faute si grave qu'on ne puisse en dernier recours la pardonner. Rien n'est impossible à la toute-puissante rémission. Le pardon en ce sens peut tout. Là où le péché abonde, dit saint Paul, le pardon surabonde, le pardon page 203. Avertissement et remerciement. Cet ouvrage propose une lecture personnelle du texte de la Genèse. Cette lecture ne se veut nullement exemplaire ou normative. Elle devrait plutôt inviter chacun et chacune à entreprendre sa propre lecture et à dialoguer avec les diverses approches existantes.
L'analyse proposée s'appuie sur les travaux de nombreux auteurs contemporains. Citer ces auteurs par des extraits bien choisis m'a paru honnête, dans la mesure où leur fréquentation a été essentielle dans mon cheminement, et où de courtes citations présentent pour le lecteur l'avantage de pouvoir apprécier le génie de la langue utilisée par l'écrivain. La photo de couverture est due à Myriam Deschamps. Les illustrations sont dues à Jean-Luc Thèse. Marie-Hélène Thèse-Foubert et Pierre de Gourtener ont accepté de lire et de commenter le manuscrit. Qu'ils en soient tous remerciés. Il me plaît également de souligner l'excellent accueil que j'ai reçu de M. Richard Moreau, directeur de la collection Religions et Spiritualité. La traduction utilisée est celle de la Bible de Jérusalem de 1973. Première partie, le cycle de Jacob. 2. Introduction au cycle de Jacob. Contexte rédactionnel du cycle. Voilà l'histoire d'Isaac fils d'Abraham. C'est par cette phrase que commence le cycle de Jacob. Cela veut-il dire qu'à côté des deux grands cycles que sont ceux d'Abraham et de Jacob, il n'y a pas de cycle d'Isaac ? Les commentateurs s'accordent généralement à reconnaître qu'en regard de ces monuments bibliques que sont Abraham et Jacob, le personnage d'Isaac vaut surtout, d'abord comme fils d'Abraham, ensuite comme père de Jacob. Contrairement aux personnalités d'Abraham et de Jacob, celle d'Isaac n'est liée à aucun thème biblique. Dans son contexte actuel, l'histoire d'Isaac est insérée dans celle de Jacob, GN 25,19-34, 26 à 28, 9. Que peut-on dire de la formation du cycle de Jacob ? Comme toute l'histoire des patriarches, celle de Jacob est dans sa forme achevée, le fruit d'un long processus de tradition et de composition. On peut y relever les traces d'une préhistoire nomade d'Israël, où les clans se déplaçaient suivant des itinéraires qui se distribuaient autour des lieux cités par les récits. Tout d'abord les localités méridionales de Gérard, GN 26,1 et de Bersabée, GN 26,23-25. Ensuite Bethel, GN 28,10-22 et 35,1-15 et Sichem, GN 33,18-20 dans la montagne septentrionale. Enfin Mahanaïm, GN 32,3 et Pénuel, GN 32,31 en Transjordanie. C'est lors des haltes qui jalonnaient les itinéraires des caravanes que se racontaient des histoires qui ont constitué la base la plus ancienne des récits des patriarches. C'est ainsi que des exégètes pensent qu'avant de devenir une figure emblématique d'Israël, Jacob a pu être un personnage folklorique dont on se racontait les histoires paillardes, le soir, sous la tente. Ceci expliquerait l'importance accordée aux épisodes où interviennent les ruses et les tricheries, pour ne pas parler de la scène de l'échange de femmes lors de la nuit de noces. Ce n'est qu'ultérieurement que ces textes auraient été interprétés par rapport à des circonstances qui mettaient en jeu l'existence du peuple d'Israël et son statut de propriétaire de la terre de Canaan. Ces circonstances concernent tout particulièrement le temps de l'exil. L'histoire de Jacob devait alors y acquérir une signification hautement symbolique. C'est également dans ce contexte qu'il faut comprendre les promesses de bénédiction, GN 12,3 et 28,14, selon lesquelles les nations doivent découvrir en Israël un peuple béni par Dieu. L'histoire de Jacob est ainsi devenue le premier témoin de la survivance, ou mieux, de la résurrection d'Israël après l'expérience traumatisante de l'exil. Comme Jacob après la lutte avec l'ange, ces textes portent encore les cicatrices de leur douloureuse histoire, JLSK. Selon cette vue des choses, les histoires des patriarches trouvent leur origine dans un ensemble de contes et de légendes qui n'ont été intégrés à la tradition du Pentateuque qu'à la faveur d'une vaste révision théologique. Révision qui a conduit le peuple hébreu sur le chemin difficile et escarpé de la rencontre avec l'être divin, et finalement, sur le chemin encore bien plus difficile du pardon et de la réconciliation avec l'étranger. Les cycles d'Abraham et de Jacob. Le cycle de Jacob diffère du cycle d'Abraham par de nombreux points. Tout d'abord par les lieux géographiques parcourus par les deux patriarches, ensuite par la façon dont les cycles se sont constitués, enfin par leurs thèmes, leurs atmosphères, leurs trames. Abraham vit dans une région voisine du sud de la terre de Canaan. Il voyage en Égypte, GN 12, F0 à 20, et a des contacts avec les Philistins, GN 20 à 21. Ses lieux de résidence habituels sont Hébron et Bersabée, non loin du désert. Le cycle d'Abraham est localisé en Palestine du Sud.
l'histoire d'Abraham serait donc née dans le sud. Quant à Jacob, il est davantage en contact avec les Araméens de la région de Haran. Il vit aux alentours de Sichem et de Béthel. Les actions se déroulant toutes dans l'Israël du Nord, les récits de Jacob serviraient entre autres à légitimer les débuts du royaume du Nord, par exemple en accordant de l'importance aux lieux de culte de Béthel et de Pénuel. Selon les spécialistes, l'histoire de Jacob est née dans le Nord, voir Ehrentorf, Introduction à l'Ancien Testament, page 232 s. À travers la promesse d'une descendance nombreuse, le cycle d'Abraham concernait la prospérité d'un clan. Cette promesse avait servi de fil conducteur à travers tout le cycle. Avec le cycle de Jacob, ce sont les relations entre frères et sœurs, et non plus entre père et fils, qui deviennent le moteur de l'action. La dimension symbolique des personnages renvoie à l'histoire de Caïn et Abel. Ésaïe et Jacob représentent respectivement les chasseurs et les pasteurs. En outre, Jacob sera l'ancêtre des Israélites et Ésaü celui des Édomites. Quant au récit qui concerne les fils de Jacob, dont Joseph, il renvoie aux tribus d'Israël qui sont ainsi rattachées aux figures des patriarches. Les thèmes de la parole et de l'alliance, qui étaient omniprésents dans le cycle d'Abraham, sont remplacés par ceux des rêves et des roueries. Dans le cycle de Jacob, ce n'est plus la promesse qui domine, mais c'est la bénédiction, recherchée par tous les moyens, y compris les plus frauduleux. Le cycle d'Abraham est constitué d'une succession d'épisodes composés à des époques différentes. Les entrées en matière des différents récits ne se raccordent pas à l'épisode précédent, et leur conclusion n'implique pas non plus de continuité narrative. Parmi les textes les plus anciens, les spécialistes de l'histoire du Pentateuque rangent l'épisode d'Abraham et de Lot, GN 13,1-18, le récit du séjour en Égypte, GN 12,10-20, les deux versions de l'expulsion d'Agar, GN 16,1-16 et 21,8-21, ainsi que quelques traditions sur le séjour des apostrophes. Abraham à Gérard, GN 20,1-18 et 21,22-34. Les autres épisodes sont plus récents, et l'épreuve d'Abraham, GN 22,1-19, ainsi que le mariage d'Isaac, GN 24, sont même des récits que l'on considère aujourd'hui comme très tardifs, c'est-à-dire comme post-exiliques. Voir par exemple J. Elska, Introduction à la lecture du Pentateuque et Ehrentorf, Introduction à l'Ancien Testament. Contrairement au cycle d'Abraham, dans le cycle de Jacob, tout est subordonné à une trame omniprésente, celle des conflits qui opposent le patriarche, tout d'abord à son frère Ésaü, GN 25,29-34, 27, ensuite à son oncle Laban, GN 29a 31. Les épisodes qui vont du vol par Jacob de la bénédiction qui revenait à Ésaü, à son retour en terre promise, en passant par ses mariages avec Léa et Rachel, et son conflit avec Laban son beau-père constituent un seul et unique récit, l'histoire du patriarche Jacob. Les deux apparitions de Dieu à Béthel, GN 28,12-22, et à Pénuel, GN 32,23-33, situés à des tournants décisifs de la vie de Jacob, contribuent aussi à l'architecture de l'ensemble. Le cycle de Jacob est donc nettement plus homogène que celui d'Abraham. La rivalité entre Ésaïe et Jacob, GN 25,19-34, et la fuite de Jacob, GN 27,1-28,5, les aventures de Jacob à Haran, GN 29,1-32,1, enfin son retour en terre de Canaan, GN 32-35, 8, constitue véritablement une histoire au sens moderne du terme. On sent que le récit a été pensé et construit. Même si certains épisodes ont pu avoir une vie indépendante, l'histoire forme un tout. Le cycle d'Abraham concerne surtout la survie d'un clan à travers la promesse d'une terre et d'une descendance. Cette promesse constitue l'acte de naissance d'Israël, elle est tournée vers le futur, vers l'avenir d'une nation. Dans ce cycle, Abraham est de très loin le personnage principal. Figure qui restera centrale dans tous les épisodes, il est le héros sans peur et sans reproche dont la renommée ne se limitera pas au peuple hébreu. Abraham acquéra une notoriété universelle. Plutôt qu'un héros, le cycle de Jacob met en évidence une famille. La figure de Jacob ne prendra sa véritable dimension que dans le contexte de ses rapports avec ses parents, son frère, son beau-père et ses femmes. Plus que dans la personnalité d'une célébrité hors du commun, c'est donc dans les correspondances qui lient les divers acteurs qu'il faudra chercher la cohérence du cycle. Aux deux extrémités, deux femmes, Rebecca et Rachel, toutes deux aimées et stériles, donnent naissance à des fils dans des conditions difficiles.
Au cœur du cycle, deux êtres, Ésaü, brute sanguinaire comme Caïn, et Laban, homme cupide et sans scrupules, vont être confrontés à Jacob qui ne devra bien souvent son salut qu'à la ruse ou à la fuite. Le cycle de Jacob rend donc bien compte d'une histoire de famille. La figure de Jacob est également moins universelle que celle d'Abraham. Jacob est avant tout l'ancêtre des Israélites et ses fils sont rattachés chacun à une tribu du peuple choisi. Alors que pour Abraham le discours clé se situait dans l'appel lancé par Dieu, GN 12,1-3. Pour Jacob il appartient à la vision de Béthel, GN 28,10-22. Dieu s'y révèle comme le Dieu d'Abraham et d'Isaac, et souligne ainsi la continuité entre Jacob et les autres patriarches. Outre les promesses d'une terre et d'une descendance nombreuse, Genèse 28,13-15 contient un élément nouveau, celui de faire revenir Jacob sur la terre de ses pères. La vie de Jacob est ainsi marquée par un itinéraire circulaire, puisqu'il quitte le pays pour y revenir ensuite avec toute sa famille. Le message inhérent à la vie de Jacob est évident. La terre promise à Israël est la terre de Canaan, et les Juifs exilés retourneront sur cette terre. Une autre caractéristique de l'histoire des patriarches est l'importance grandissante accordée aux femmes. Dans les cycles d'Abraham et de Jacob, et contrairement à ce qui s'était passé dans l'histoire des origines, les héros ne sont pas des mâles qui font sentir leur supériorité. Les patriarches ne sont pas seuls. Ils sont mariés à des femmes que la tradition nomme matriarches et qui toutes jouent un rôle crucial dans le projet du Dieu d'Israël d'amener l'humanité à coopérer. Si Sarah, la femme d'Abraham, avait encore un rôle relativement effacé, par contre Rebecca, la femme d'Isaac, et Léa et Rachel, les deux femmes de Jacob, portent la haute responsabilité de bâtir les nations de la terre sur le modèle difficile, mais majeur, d'être pour l'autre. La mission dévolue à Sarah, Rebecca, Léa et Rachel apparaît dans la préface qu'Emmanuel Lévinas consacre au livre dédié par Catherine Chalier à la grandeur des matriarches d'Israël. Les 4 mères d'Israël jouent en effet un rôle crucial dans l'économie de la geste de l'élection. Mission universelle d'interrompre la complaisance en soi des êtres qui peuvent se suffire et dès lors, se croire raisonnables et dès lors, oublier le dehors et les autres, de secouer la bonne conscience de cette rationalité de l'autosuffisance et de faire retentir cet appel à la vertu et à la justice jusqu'au bouleversement des choses. Les mères d'Israël dans leur féminité seraient l'avènement même dans l'être de cette responsabilité, ou du moins déjà rupture de l'être par cette bonté, Lévinas dans ses Chaliers les matriarches. Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, page 9. Le cycle de Jacob et l'Exode. Le cycle de Jacob se termine sur la mort du patriarche et sur celle de son fils Joseph. Ainsi se conclut à la fois l'ère patriarcale et le livre de la Genèse. Après cela, Israël ne sera plus une famille mais un peuple. En outre, avant de mourir, Joseph, le fils de Jacob, établi en Égypte, annonce le retour de ses descendants dans la terre promise à Abraham, GN 50,24. La conclusion de la Genèse ouvre donc sur le futur du peuple choisi, et relie son contenu au livre de l'Exode et du Deutéronome. En particulier, dans l'organisation du cycle de Jacob, on peut repérer une volonté du rédacteur d'introduire les premiers épisodes de l'histoire de Moïse. Comme le montre le tableau, repris de Marchadour, Genèse, Jacob est appelé à vivre des aventures qui préfigurent celles de Moïse. Le début de Genèse 46 se situe au commencement du voyage de Jacob en Égypte, là où il retrouvera son fils Joseph. Avec Jacob, toute sa famille s'installe au pays de Pharaon. C'est avec cette installation que commence le long séjour d'Israël sur les bords du Nil, séjour qui se termine en Exode 12-15. L'exil d'Israël ne sera donc pas définitif et avant de mourir, Joseph dira à ses frères : « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. » GN 50,24. Un jour, Dieu conduira son peuple dans la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob. Bien que cela soit encore plus évident dans les cas du patriarche Jacob et de son fils Joseph que dans ceux d'Abraham et d'Isaac, le message délivré par l'histoire patriarcale est évident. La terre promise à Israël est la terre de Canaan et le discours de Genèse 46,3-5 et 50,24 confirme l'aspect provisoire du séjour en terre étrangère. Dans l'introduction de son livre Les temps du partage, Armand Abécassis présente l'exil du peuple d'Israël comme une vocation.
C'est là qu'il apprend que Dieu est lié à lui de façon particulière. D'autre part, l'expérience égyptienne fait connaître aux Hébreux la situation de l'étranger, opprimé et endurant mépris et persécution. Israël est donc né en Égypte. Il s'est formé en exil. La terre qui lui est promise n'est pas la terre où il est né. C'est pourtant là qu'il cherche à édifier le royaume de Dieu. Mais qui ne connaît pas l'exil et le déracinement, qui n'a pas d'abord été nomade ou étranger séjournant, ne peut prétendre construire le royaume. Car le lien à la terre ne doit pas être de nature physique tout d'abord, mais spirituel. L'un des paradoxes bibliques est cette constitution de Israël en exil et sa réception de la Torah, son code politique et économique, dans le désert avant qu'il n'entre en terre promise. C'est par là seulement qu'il est assuré de son alliance avec Dieu, plus importante que son alliance avec le sol. C'est par là qu'il apprend que la terre lui est promise parce qu'il s'est engagé à y réaliser le code révélé au Sinaï, et à y bâtir la société de justice, de paix et d'amour pour laquelle Dieu l'appelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.